Le bouton Manifestation nous ouvre le catalogue de notre programmation billetterie. Celle-ci est triable par spectacle ou par libellé de séance, par ordre chronologique ou ordre alphabétique. On pourrait chercher les manifestations pour une période donnée, 01-12-24. Et du coup, il ne me montre que les manifestations comprises entre la date de départ et la date d'arrivée. Nous avons des dates usuelles définies ici, comme par exemple, cette année, l'exercice comptable, la saison culturelle, ou tout autre que nous pourrions chercher à ce niveau-ci. Nous avons la possibilité de le présenter en mode tactile. Dans ce cas de figure, un clic unique sur la ligne nous suffit pour ouvrir la manifestation. Dans l'autre cas de figure, il faut sélectionner la manif et valider ou faire un double clic pour ouvrir cette manifestation. On ne pourra pas choisir de manifestation simultanément à l'ouverture. Possibilité de chercher ici quelque chose qui corresponde au libellé de la manifestation ou toute autre information présente dans la présentation du spectacle concerné. Nous avons la possibilité de présenter notre catalogue sous forme planning ou sous forme liste. Dans le cas de figure du planning, un clic unique sur la manifestation conservée agit de la même façon que le mode tactile que j'évoquais précédemment. Nous avons des critères de restriction du catalogue présent, comme ici par exemple le lieu de représentation. Chacun de ces lieux-là ne montrant que les manifestations qui correspondent au lieu. Nous avons le critère spectacle. Pour Pablo Mira, par exemple, ici, il ne me présenterait que les deux manifestations de Pablo Mira. Le thème de la manifestation, si je choisissais un thème, il ne me présenterait que les manifestations de ces thèmes-là. Les manifestations partenaires ou uniquement les nôtres, ici en l'occurrence nous sommes sur les locales, exclusivement les nôtres, mais je pourrais très bien dire je veux toutes les nôtres puis les partenaires, ou sélectionner le partenaire concerné. Du coup ici, si j'ouvrais une de ces manifestations, elle ne serait pas ouverte sur mon serveur billetterie à moi, mais sur le serveur billetterie de mon partenaire. Les manifestations fournisseurs, ce seraient des manifestations que j'aurais créées ou que nous aurions créées sur notre serveur de billetterie et qui ne rentrent donc pas en ligne de compte du partenariat direct serveur, mais qui permettraient de faire un partenariat entre guillemets indirect avec toute autre structure équipée de quelque autre système de billetterie que ce soit. Ici, en l'occurrence, si je venais chercher le partenaire, le fournisseur test, je rentrerai dans le catalogue des manifestations appartenant à ce fournisseur. Les manifestations par grille tarifaire en fonction de leur tarif, le type de manifestation que nous ouvririons, si d'aventure vous gériez de la location de salle ou toute autre chose, il faudrait changer le type de manifestation à considérer. Vous avez ensuite ici le regroupe qui permet de gérer les différents événements. Et donc là, en sélectionnant la saison culturelle, je ne verrai que les manifestations de la saison culturelle, mais je pourrais y intégrer en premier, en deuxième, en troisième festival ou toute autre qualification que j'aurais définie afin de séparer un groupe de manifestations de l'ensemble de mon catalogue des manifs. Nous avons ensuite un bouton enregistrer la configuration ici qui est celui qui nous permet de retrouver le catalogue tel que nous l'avons paramétré lors de sa prochaine ouverture. Ici, par exemple, j'ai un catalogue qui me présente mes manifs et celles d'un partenaire direct. Si je ferme et que je rouvre le catalogue de manifs, le partenaire a disparu. Pourquoi? Parce que je m'étais mis en manifestation locale et que j'avais enregistré la config. Si maintenant que j'ai enregistré une config différente, je reviens dans mon catalogue des manifs, je revois la config telle que je l'ai enregistrée. On va faire une configuration tout autre, par exemple ici, de type
je veux les locales de un thème donné, comédie par exemple, peut-être pas, on va prendre, voilà, ça me convient davantage. Donc, humour, j'enregistre la config. Si je ferme ça et que je reviens rouvrir mon catalogue, il m'aura proposé la configuration que j'aurais enregistrée. Il me suffira pour la quitter de revenir ici et dire je veux toute la configuration générale, re-enregistrer la config et je me retrouverai de nouveau avec la configuration définie. En dernier point, il est possible en sélectionnant quelque chose dans le catalogue, appuyant sur la touche CTRL et en déplacement de la molette de la souris, de changer la taille des caractères de notre catalogue de manifestations. Il est bien entendu possible de passer le catalogue en plein écran ou de modifier sa taille et retrouver cette taille-là à la réouverture